les entretiens du marquis, bonjour à tous. Patrick Cohen, qui vomit encore une fois sur le professeur Raoult, est-il un grand professionnel? Avant de répondre à cette question et de traiter d'autres sujets d'actualité, je voulais, comme il se doit, remercier tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation à l'aide de merci rémunérateurs. Aujourd'hui est à l'honneur Crisis. Merci à lui. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, les petits pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à aller regarder dans cette description où il y a la conférence du professeur David Martin. Les informations que vous allez y puiser sont, à mon avis, à mon humble avis, indispensables. Cela permettra de connecter ma vidéo d'hier avec la vidéo d'aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick. Il y a d'abord une actualité qu'il ne faut pas oublier qui pourrait expliquer ce qui va suivre avec le professeur Raoult. En effet, nous avons appris que Patrick Cohen venait de démissionner de Radio France. Il boude Patrick Cohen. Il devait animer la matinale de France Info, mais la directrice Laurence Bloch a refusé qu'il prenne le poste. Ça lui en veut d'avoir quitté le service public pour Europe 1 en 2017. Patrick Cohen est furieux. Et puis, nous avons cette séquence assez habituelle sur France 5. Patrick Cohen déverse sa bile sur le professeur Raoult. Patrick Cohen fait allusion à deux tribunes, l'une dans le journal du dimanche et l'autre dans Le Monde, signées par des sociétés savantes et des médecins comme Alain Fischer, Mathieu Molinard, qui exigent des sanctions exemplaires contre Didier Raoult. Vous commencez à comprendre ce qui est en train de se passer sur le plateau de la 5. C'est un tribunal, un réquisitoire implacable. Accusé Didier Raoult, levez-vous. Mais il n'est pas là, il n'y a pas de médecin de l'IHU. C'est donc une chronique entièrement à charge. Vous savez très bien que Patrick Cohen est un grand professionnel. Alors, qu'est-ce que l'on reproche exactement à Didier Raoult? Il faut remonter 2 mois auparavant. En mars, Didier Raoult présente dans un préprint les résultats de son traitement, de son protocole, vous le savez, à base d'hydroxychloroquine, azithromycine, zinc, sur 30 000 patients. Est-ce que Patrick Cohen va nous présenter ces résultats? Pas le moins du monde. Il nous explique au contraire que l'hydroxychloroquine a tué et que le protocole Raoult, comme chacun sait, aggrave la maladie de Covid-19. Information dont je n'étais pas au courant, il faudrait revenir sur ces éléments. Et puis il continue, il nous explique que depuis le 27 mai, on n'a plus le droit de traiter à l'hydroxychloroquine et que, j'ai presque envie de dire par conséquent, les essais sont des essais sauvages interdits par la loi et qui devront être donc sanctionnés. Il s'appuie d'ailleurs sur un personnage pour justifier tout ce qu'il est en train de dire, j'en ai parlé rapidement, c'est ce Mathieu Molinard. Et Patrick Cohen enchaîne, il a le droit à des ricanements admirateurs de Mathieu Molinard et des autres invités de plateau. Il continue, il accuse Didier Raoult d'être un récidiviste. Oui, il aurait déjà pris ses patients de l'IHU pour des cobayes, notamment pour les traiter de la tuberculose. Un essai sauvage et il y aurait un procès en cours. Tiens, je ne me souviens pas de cette histoire, il me semblait que c'était terminé depuis longtemps. Eh bien, en 2 clics, qu'est-ce que l'on trouve dans la presse? Le 22 octobre 2021, le journal Mediapart, tiens encore, le moustachu Edoui Plenel, portait des accusations graves à l'encontre de Didier Raoult et de l'IHU de Marseille, qui aurait mené une expérimentation sauvage contre la tuberculose. Des allégations qui seraient infondées, selon Didier Raoult, qui rapporte dans un communiqué les conclusions de l'Agence nationale de sécurité du médicament après son inspection. Il n'y a jamais eu le moindre essai thérapeutique sur la tuberculose au sein de l'IHU. Fin de partie pour Patrick Cohen. Et Patrick Cohen, qui est un grand professionnel, comme chacun sait, a la mémoire qui flanche. Il a oublié de dire que le professeur Raoult est harcelé, diffamé depuis des années et que de nombreuses affaires ont été portées devant les tribunaux et que Didier Raoult a toujours gagné ses procès. Il faudrait aussi rapporter que les ragots colportés justement par Patrick Cohen n'ont jamais été corrigés sur le plateau de la 5. Enfin, Patrick Cohen essaie de ridiculiser définitivement le professeur Raoult en
sortant une phrase de son contexte. Les résultats ici ne peuvent être généralisés qu'à des patients similaires et une organisation de soins similaire et ne peuvent pas être extrapolés dans leur intégralité à d'autres centres. Patrick Cohen se moque de cette phrase, comme je vous l'ai dit, la sort de son contexte. Ce que veut signifier Didier Raoult, c'est que l'IHU permet d'accueillir 30 000 patients et qu'il n'y a aucun autre centre outillé comme l'IHU et avec cette capacité de soigner autant de malades. Patrick Cohen fait dire exactement l'inverse de ce que voulait dire Didier Raoult, et il le compare à un cascadeur. Autrefois, c'était un charlatan, un druide marseillais. Ils essaient toujours de trouver un mot blessant. Enfin, il conclut, depuis le 27 mai, les essais à base d'hydroxychloroquine sont illégaux. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, mais cette date du 27 mai, elle m'a fait tilt le 27 mai, mais c'est le Lancet Gate. Souvenons-nous, en effet, le 27 mai, Olivier Véran interdit l'hydroxychloroquine après la lecture d'un article dans le Lancet qui expliquait que l'hydroxychloroquine était un produit dangereux. Or, quelques jours plus tard, le Lancet rétracte son papier. Les données qui ont permis les conclusions étaient fausses. C'est-à-dire que ce papier était entièrement bidonné. Mais une telle étude coûte de l'argent. Qui a financé cette étude? Et puis, pour publier dans le Lancet, il faut avoir des parrains. Qui a parrainé cette étude? Vous commencez à comprendre qui s'agite derrière les coulisses, parce que, à qui profite le crime? Vous avez bien compris, à l'industrie pharmaceutique. Eh bien, Olivier Véran a interdit les essais sur l'hydroxychloroquine à partir de cette fausse étude, et Patrick Cohen n'hésite pas à citer cette fausse étude pour expliquer que l'hydroxychloroquine tue. Vous avez de la part d'Olivier Véran et de Patrick Cohen, j'ai envie de dire, des faussaires. Mais on nous a bien dit que Patrick Cohen est un grand professionnel. Mais un grand professionnel de quoi? Mais qu'est-ce qui fait si peur dans l'étude de Didier Raoult? Eh bien, Jean-Dominique Michel nous le rappelle. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Jean-Dominique Michel a débunké les 2 articles du Journal du Dimanche et du Monde. Très bonne vidéo, je vous mets le lien dans la description. Eh bien, tout simplement qu'à l'IHU, le taux de mortalité était 2,6, alors qu'en France, il était de 16%, et à Paris, il était de 19%. Ils n'étaient pas soignés. Vous commencez à comprendre. Pourquoi sont-ils aussi agressifs avec le professeur Raoult? Pourquoi ont-ils déjà organisé une campagne de presse pour faire dire l'inverse de ce que le professeur Raoult? Je vous renvoie à ma dernière vidéo. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que, comme le dit très bien Didier Raoult, ils n'ont pas soigné. Est-ce qu'on aurait pu éviter des morts? Vous comprenez, vous commencez à comprendre. Et lorsqu'on regarde le pédigré des gens qui ont signé, par exemple, la tribune dans le JDD ou dans Le Monde, comme ce Mathieu Molinard, on a ce type d'information. Enfin, une bonne nouvelle! On ne transmet plus le Covid une fois bien vacciné. Eh bien non, Mathieu Molinard, ce que vous dites est entièrement faux. Vous faites de la désinformation. Pfizer, d'ailleurs, l'avait déjà écrit dans son rapport sur ses essais et l'avait répété devant une commission européenne. Son produit ne protège ni de l'infection ni de la transmission. Vous avez désinformé, vous avez poussé des gens à la vaccination alors que pour se faire vacciner, il faut avoir une information et que ce choix soit libre et consenti. Vous avez faussé leur opinion. C'est extrêmement grave. Mais nous avons l'habitude avec vous, puisque vous avez cessé de balancer ce genre de fausses informations sur les réseaux sociaux. On peut dire maintenant que non seulement les vaccins préviennent la survenue des formes symptomatiques, mais aussi qu'ils préviennent aussi les formes asymptomatiques. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas malades, eh bien le vaccin fait en sorte qu'ils ne soient pas malades. Ça, j'avoue que c'est très fort. Il casse la dynamique de l'épidémie. Eh bien non. Nous l'avons montré, ce produit ne protège ni de l'infection, ni de la transmission. Mais pourquoi un tel acharnement à dire de fausses nouvelles? Eh bien, lorsqu'on le regarde un petit peu de plus près, Monsieur Mathieu Molinard est très proche des laboratoires Merck et Pfizer. Il a des conflits d'intérêts. Il est juge et partie. Il fait tout simplement le service après-vente pour les laboratoires. Patrick Cohen, comme chacun sait, qui est un grand professionnel, a oublié de rappeler au public français que Mathieu Molimar, a de gros conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Et puis,
il ne nous a pas présenté exactement Alain Fischer, Patrick Cohen. Oui, parce que Alain Fischer, c'est le personnage le plus important qui mène la fronde contre professeur Raoult. Alors, je ne vais pas faire un numéro spécial parce que je l'ai déjà fait lorsqu'il est passé à complément d'enquête. Je vous invite à aller regarder cette vidéo, bien évidemment. Mais il faut malgré tout rappeler qu'Alain Fischer, c'est quand même la personne qui nous a dit que tous vaccinés, on atteindrait l'immunité collective et que le Covid serait un mauvais souvenir en septembre 2021. Les faits ne lui ont pas donné raison. Lui aussi a participé à la désinformation. Mais pourquoi charge-t-il autant le professeur Raoult? Alors je vous ai montré les résultats de son essai, mais il y a aussi un autre détail très important que rappelle notre ami Pimprenel. C'était prévisible, l'étude sur les 30 000 patients de l'IHU ne leur convient pas. Cette étude est signée par l'intégralité des professeurs de l'IHU de Marseille, dirigée par un nouveau directeur et une nouvelle présidente de la fondation. Tout ce beau monde se tromperait-il? C'est eux. Et non, il ne peut pas se tromper. Et Idriss Aberkan rappelle que quand on a donné du remdesivir, molécule toxique et inefficace contre le Covid, là, ce n'était pas du tout un essai clinique sauvage. Voilà, donc deux poids, deux mesures. Maintenant, la conclusion, elle se fait d'elle-même. Vous avez des professeurs qui ont été en quelque sorte compromis dans les politiques sanitaires qui ont été menées par Olivier Véran. La vérité commence à sortir. Ils ont peur. Et si en plus on explique qu'il existait des traitements qui auraient pu sauver des milliers, des centaines de milliers de personnes, ils vont se retrouver accusés par le plus grand nombre. Le meilleur moyen, c'est de passer à l'attaque et de faire taire le professeur Raoult. Mais là, ils ont un petit peu de mal parce que nous sommes là, la presse de l'information, et que nous rétablissons les faits. Je voudrais juste vous montrer d'ailleurs un tweet de Gérald Kierzek qui résume la situation. Donc la fameuse tribune des médecins dénonce les effets sauvages de Raoult et Gérald Kierzek dit « Elle est belle la confraternité et la médecine ». Oui, il y a ceux qui ont des intérêts et il y a ceux qui essaient de soigner leurs patients et qui essaient justement de respecter, vous savez, le serment d'Hippocrate. Alors, cette charge contre le professeur Raoult est en 2 épisodes, c'est ma 2e vidéo. La première, c'est de faire croire qu'il a affirmé que les vaccins sont efficaces. Je vous renvoie à cette vidéo. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que son essai ne vaut pas tripette. Je tiens à signaler par exemple que l'ivermectine est utilisé aujourd'hui en Australie. Ça serait intéressant que Patrick Cohen, ce grand professionnel, nous donne la nouvelle. Bon, j'ai fait beaucoup d'ironie avec Patrick Cohen est un grand professionnel. Je maintiens, c'est un très grand professionnel. Oui, c'est un spadassin de l'industrie pharmaceutique. C'est un spadassin qui permet au narratif d'Emmanuel Macron de se maintenir. Et en même temps, on comprend pourquoi. Patrick Cohen, c'est celui qui a soutenu tous ces médecins. Lui aussi risque d'être visé pour complicité s'il y a un jour un très grand procès. Il est nerveux, le Patrick. Alors, ils ont une arme, faire taire la presse de réinformation. Et vous avez peut-être lu cette nouvelle dans vos journaux, j'en ai déjà parlé. Mais voilà, ils passent à l'attaque à travers le ministre français du numérique qui se déclare prêt à bannir Twitter. Remarquez ce terme bannir. Le bannissement, c'est quand vous chassez un criminel de votre territoire national. Vous remarquez que les criminels qui agissent en France ne sont jamais bannis. Les OQTF ne sont pas respectés, justement. La seule personne qu'ils vont bannir, c'est quelqu'un qui défend la liberté d'expression. Je crois que la démonstration est assez claire. Et ce Jean-Noël Barrot, qui se prétend ministre français du numérique, devrait aujourd'hui être baptisé ministre de la censure. Le gouvernement craint la vérité. D'ailleurs, Elon Musk leur a répondu clairement la chose. Il nous a présenté des toilettes transparence et il nous explique que justement la vérité se construit sur la transparence et qu'on peut voir dans la transparence les choses, les mauvaises actions, the shit en anglais, clairement. Et oui, le gouvernement veut cacher ses mauvaises actions. C'est pour cette raison qu'il veut bannir Twitter. Nous l'avons bien vu à travers cette démonstration que je vous ai faite. Il n'y a que la presse de réinformation qui vous dit réellement les actions d'Emmanuel Macron. Tiens, puisque je parle d'Emmanuel Macron, je voudrais vous rappeler une nouvelle
que j'avais déjà traité il y a quelques mois. Emmanuel Macron voudrait quitter la présidence de la République. De plus en plus d'indiscrets nous le disent, mais il aimerait occuper le poste de Van der Leyen. C'est-à-dire qu'il aimerait tenir au moins jusqu'en 2024. À moins qu'il y ait un procès et que Van der Leyen soit obligé de démissionner. Dans ces conditions, il se présenterait sur les rangs. Très intéressant. Alors, il a déjà abandonné son prix Nobel. Plus personne ne veut de lui au prix Nobel. Donc, son ambition, c'est d'être président de la Commission européenne. Une affaire à suivre. Enfin, je voudrais terminer sur deux nouvelles. Djokovic, nouvelle internationale, qui a gagné un match et qui nous dit, après sa victoire à Roland-Garros, Djokovic a écrit sur la caméra: le Kosovo est le cœur de la Serbie. Oui, c'est vrai, historiquement. Halte à la violence, en référence aux attaques anti-serbes de ces derniers jours. Ce sont des mauvais souvenirs qui remontent, j'ai envie de dire, à la mauvaise conscience des forces de l'OTAN. Avoir séparé une province serbe de son pays d'origine. Et il y a toujours des affrontements à l'intérieur. Voilà ce qui arrive lorsqu'on laisse l'OTAN gérer une province. Enfin, une dernière nouvelle avec Marion Maréchal qui lance un appel. Il y a de plus en plus d'agressions de vieilles dames en France et les pouvoirs publics ne font pas grand-chose. Je reviendrai sur la question dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous la soutiendrez par les petits pouces bleus, par la diffusion sur les réseaux sociaux, par de gentils messages. Et puis je vous souhaite un excellent mardi. À bientôt. Au revoir.